Ça vous dirait de voir le nouveau générique? Allez, c'est parti! Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020, que tous vos projets se concrétisent, que ce soit personnel ou professionnel, et puis comme on dit par chez nous, la santé d'abord. Alors dans cette vidéo, pas de vol, pas de tuto, pas d'essai de drone, on va parler un petit peu des projets que j'ai pour 2020 pour la chaîne Windy FPV. Alors dans les grandes lignes, ça va rester à peu près pareil. Il y a une chose que je voudrais ajouter, alors dites-moi si ça vous plaît, ce serait de faire des essais de moteurs un petit peu plus spécifiques. Alors on vole quasiment tous sur des drones de 5 pouces et il y a pléthore de moteurs qui sortent. Alors il y a quasiment un nouveau moteur qui sort par mois dans des tailles différentes. Alors en général c'est compris entre du 22.07 et du 23.06. Je sais que Flywoo a sorti une nouvelle série de moteurs qui est au niveau intermédiaire au niveau de ces tailles, donc je vais essayer de me les procurer pour les essayer. Donc ce que je voulais faire pour la chaîne, c'était à peu près une fois par mois faire des essais moteurs et puis finalement comparer, vous donner mon ressenti parce que ce sera vraiment mon ressenti, mais vous dire finalement quel moteur je préfère dans tous ceux qui sortent, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et qu'on ne sait jamais lequel choisir. Et puis on aura peut-être des surprises aussi, on aura peut-être des moteurs qui seront vraiment pas chers et puis qui seront finalement au niveau de moteurs qu'on va qualifier haut de gamme. Alors bien sûr, on va aussi continuer les tutos dédiés à la T16 dès la semaine prochaine d'ailleurs, puisqu'on fera une mise à jour de la T16 sur OpenTX. Comme vous le savez, la T16 pour l'instant, elle fonctionne avec Jumper TX, qui est donc le firmware qui est propriétaire de chez Jumper. Et les développeurs de chez OpenTX ont fait une branche qui est exprès pour la T16. Donc du coup, on va pouvoir installer OpenTX sur la Jumper T16. Donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Ce que je voudrais implémenter sur la chaîne aussi, c'est la race, la course. Alors pour ça, il faut bien sûr pratiquer sur des circuits. Alors on peut se faire des circuits de fortune, mais en général, c'est bien d'aller sur des terrains qui sont déjà prévus avec les gates. Rappelez-vous, j'avais fait la visite du FRDT, qui était un club de race qui était super sympa. Donc je voudrais mettre un peu plus de race aussi cette année, donc faire des tutos sur le montage d'un drone de race et puis quels éléments choisir. Alors je suis pas un expert, je suis pas un spécialiste dans le domaine, mais ce que je veux faire c'est apprendre avec vous. Il y a un aspect aussi au niveau du drone FPV qui est super sympa, c'est au niveau de l'image. Donc on peut filmer avec plein de caméras différentes et puis ce que je veux essayer, ce que je veux mettre un petit peu plus, c'est les caméras 360. Alors c'est des caméras qui sont un petit peu plus lourdes mais avec lesquelles le champ des possibles est vraiment infini. Donc comme vous le savez peut-être, Insta360 ils vont sortir, alors je crois que c'est aujourd'hui, c'est le 7. Donc on est le 7 à l'heure où je tourne cette vidéo et ils vont sortir une nouvelle caméra 360 qui apparemment va remplacer toutes les caméras. Donc elle va remplacer la GoPro Hero 7, elle va remplacer l'Insta360. Enfin c'est une caméra qui pourra tout faire, ça va être le couteau suisse. Donc j'ai hâte d'en savoir plus en tout cas sur cette caméra et puis de voir ce que ça peut donner sur un drone. Donc on fera l'essai de ces caméras 360. Alors pour ma part, j'en possède déjà deux. J'ai l'Insta360 One X et puis j'ai la GoPro Max. C'est des caméras qui sont pas mal, mais j'attends vraiment avec impatience la sortie de cette Insta360, la nouvelle. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, apparemment elle a pas mal fait de bruit, elle fait parler d'elle. Donc ça a l'air vachement intéressant. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera dispo en France, mais on verra. Mais en tout cas, voilà, encore une orientation de la chaîne, c'est de mettre un peu de contenu 360 et puis vous montrer un petit peu comment on peut exploiter ça sur des logiciels de montage. Alors aussi sur la chaîne, on va bien sûr continuer à faire des reviews de matériel. Donc on va faire des reviews de drones, des to-speak, des tailles moyennes, enfin on va essayer plein de choses. Je vais vous faire aussi forcément des tutos de montage. Et puis dans les reviews, je pense que 2020, on est en train tout doucement de s'orienter sur le digital. Alors mon souhait le plus profond, c'est qu'on puisse mettre les systèmes DJI
donc les systèmes digitaux, sur nos lunettes actuelles de FPV. Alors je pense que Orca par exemple va réussir à un moment ou à un autre à intégrer la technologie DJI à l'intérieur de leurs lunettes. Donc ce serait vraiment révolutionnaire, puisque comme vous devez le savoir, DJI ont complètement, enfin ils ont externalisé, ils ont revendu certainement leurs brevets. Je ne suis pas au courant de leurs petites affaires, mais apparemment ils ont revendu leurs brevets à certains fabricants. Donc j'espère que des fabricants comme Orca, par exemple, alors leurs lunettes sont chères effectivement, mais ils ont l'air d'être quand même relativement performants, et puis aussi de vouloir aller de l'avant dans leur système. J'ai regardé pas mal d'interviews des dirigeants d'Orca, et c'est des gens voilà, qui veulent vraiment progresser dans le domaine et puis faire avancer le FPV. Donc je pense que l'intégration du digital dans nos lunettes de FPV va arriver en 2020, et j'espère que j'aurai la chance de pouvoir essayer ce genre de technologie. Et puis, comme vous le savez, j'ai un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Banggood France Drone FPV Promo. Alors, j'ai réussi à le prononcer en une seule fois, c'est quand même pas mal. Donc, sur ce groupe, je vous donne des codes promo pour du matériel de FPV, donc que vous pouvez acheter sur Banggood. Alors, sachez bien sûr que ces liens sont affiliés. Donc, à chaque fois que vous achetez quelque chose, alors vous pouvez cliquer sur un des liens que je vais proposer donc sur ce groupe, et puis aller acheter autre chose. En tout cas, à partir du moment où vous cliquez sur un lien, tout ce que vous achèterez, je toucherai une petite commission qui pourra aider la chaîne. Donc je me permettais de faire un petit rappel et de vous dire que ce groupe existe, parce que ça aidera encore une fois la chaîne à progresser, et puis ça m'aidera à vous proposer du nouveau contenu et puis des nouveaux tests. Et puis pour les personnes qui m'ont posé des questions au travers de la chaîne, au travers des vidéos, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre très prochainement. J'étais en vacances, je me suis un peu reposé, j'ai un peu pris de temps pour moi, mais je vais vous répondre très bientôt, il n'y a pas de souci. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne. Alors mettre des pouces, c'est super important, parce que de ce que j'ai appris avec l'algorithme de YouTube, ça permet que la vidéo soit proposée un petit peu plus. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Ça me fait vraiment super plaisir. On est à 736 abonnés, je crois. Donc j'espère, alors c'est un souhait si quand même, j'espère que je dépasserai les 1000 en 2020. Ça me fera plaisir, ça prouve que les vidéos vous plaisent, et puis je vais encore continuer à vous proposer du contenu intéressant. Donc on se retrouve samedi, il y a une vidéo qui va être sympa, qui va sortir samedi, j'espère qu'elle vous plaira, et puis en attendant, je vous souhaite de très bons vols, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.